Parti. Alors, bonsoir à cette séance ordinaire du Conseil de Saint-Frédéric. On est le 6 septembre. À la salle du Conseil, je déclare l'Assemblée ouverte. On va se lever un moment pour prendre un moment de réflexion. Merci. Alors, à l'ordre du jour de ce soir, nous avons l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 août 2022. En 4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 août 2022. En 5, les comptes à payer. En 6, une courte période de questions. En 7, l'adoption des libellés des règlements harmonisés. En 8, acceptation de la soumission Jean Leclerc Excavation pour bordure de rue. En 9, emprunt temporaire règlement 375-22 pour les travaux d'augmentation de la station de traitement des eaux usées. En 10, l'avis de motion et projet de règlement 377-22 sur la numérotation civique. En 11, rapport des comités, particulièrement en A au loisir. En 12, correspondance, soirée des sommets. En 13, période de questions. 14, varia. Est-ce qu'on en avait? Voilà. Et en 15, levée de l'Assemblée. Alors, qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Jacques Berthiaume. Alors, pour l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 août, on avait dans les sujets la résolution de concordance et de courte échéance pour un emprunt de 678 000 okay, qui était un emprunt qu'on avait déjà. Ben, il y a une partie que c'est un refinancement, puis une partie c'est avec des nouvelles argents pour les travaux de la rue Gagnon puis Saint-Olivier, Okay. puis l'équipement déneigement. C'est si bel et bien spontané, là. Oui. Oui? Oui. OK. 170. 670. Ah, OK, c'est bien, j'ai mal compris. Et on avait aussi l'acceptation du plus bas soumissionnaire dans le cadre du financement des règlements 363-21, 364-21, puis le refinancement des règlements 231 et 291. Alors, le plus bas soumissionnaire aura été la Caisse des Jardins de Beau-Centre. C'était cela pour la séance extraordinaire. Qui en propose l'adoption? Yvan Nadeau. Pour la séance ordinaire du 15 août, le 15 août, on avait principalement parlé des ententes avec la municipalité de Prime-Jonction pour l'eau potable et les eaux usées. On avait accepté la soumission des constructions Richard Clich pour une fenêtre ici au centre communautaire. On avait, dans le cadre du projet de mise aux normes de l'eau potable, procédé à l'adoption pour l'appel d'offres pour la confection des plans et devis. Et on a le bonheur de vous dire aujourd'hui que nous avons l'autorisation de CPTAQ. Alors, on peut aller d'avant dans le projet. On avait aussi parlé du déploiement de la fibre optique avec Surgetel qui va déployer la fibre optique dans les rangs, mais qui est en retard sur l'échéancier. On se souvient que le gouvernement Legault disait que pour la fin septembre, il voulait que les maisons soient desservies, les résidences soient desservies. Et là, comme il y a eu des tornades, des problèmes atmosphériques dans certaines régions du Québec, tous les télécommunicateurs ont des retards avec la mise en place de poteaux et tout ça. Ça veut dire que pour un rang de Saint-Frédéric, qui a vu Surgetel installer un petit fil, ben, le fil passe, mais il n'est pas nécessairement branché au poteau pour le distribuer. Il est juste mis en place. Donc, là, le délai, on nous a dit qu'au pire, ça peut aller au printemps. Alors, qui propose l'adoption du procès-verbal? Joanne.
Au compte à payer, Madame Poulain, on en a pour un total de 57 120 et 120 31. et 31. Il n'y a rien de Non. particulier. C'est un petit mois, ça. Oui. Ouais, ben, tu sais, l'autre mois, il a été proche. On n'a pas eu une grosse. On a eu 3 semaines entre les deux séances de conseil, fait que ça paraît, là. OK. Qui propose? Francis Paré. On sera à la courte période de questions. On a des questions. Ça va? En 7, adoption des libellés des règlements harmonisés. On a des règlements municipaux. On a nos agents de la Sûreté du Québec qui sont appelés parfois à remettre des constats d'infraction. Et ce qui est devenu difficile pour les policiers, on va parler de la MRC Beau-Centre, c'est que d'une municipalité à l'autre, des fois, les règlements se ressemblent, mais il y a des petites différences. Le libellé n'est pas pareil. Il faudrait qu'ils se traînent un cartable épais pour aller voir pour chaque municipalité. Donc, ils ont demandé, sans nécessairement qu'on change les règlements, c'est qu'on s'entende sur un libellé. Ça veut dire que si un agent de la Sûreté du Québec arrive chez vous, non. Si un agent de la Sûreté du Québec intercepte un citoyen qui est en train de uriner sur la place publique, je dis n'importe quoi, là, mais ça peut arriver, ben, s'il n'a pas le droit, pour toutes les municipalités de la MRC, le libellé va être de même. C'est la phrase que le policier écrit sur son constat d'infraction. Parce que si ce n'est pas tel quel de ce qu'on a adopté, le citoyen conteste et il gagne, parce que le libellé n'est pas juste. Alors, on a ajusté nos libellés d'une municipalité à l'autre et on les adopte. Ça va? Qui en propose l'adoption? Joanne. Acceptation de la soumission Jean Leclerc pour les bordures de rue. Alors, on va faire des bordures. Là où sont les blocs de M. Bilodeau ici. On le voit à l'écran ici. On le voit à l'écran. On a décidé de, des fois, utiliser l'écran. Ça, c'est la rue Lessard. Oui. Ça, c'est la rue Grondin. Puis, le début de la rue Labbé. La rue Labbé, là, est ici, là. Il y a un bloc là, puis il y a un bloc là. Fait que ça, c'est la rue ici. Fait que la bordure, il va en avoir ici. Parce que Serge a tassé, ben, les gars aux travaux publics ont tassé 2 grilles là, qui ne prenaient pas l'eau ici et ici. Fait que la bordure, il va la partir d'ici. On la descend jusqu'ici. Puis l'autre côté, ça part d'ici, puis ça descend, puis ça rentre un peu là. Puis la même chose ici, ça va rentrer un peu jusqu'au stationnement à peu près. De façon à permettre au promoteur de faire l'asphalte, la finition pour les citoyens qui restent là. Donc, c'est une soumission qui serait acceptée si vous la proposez à 13 650 $. Yvan Nadeau. En 9, emprunt temporaire, règlement 375-22, travaux d'augmentation de la station des eaux usées. Est-ce que tu as des détails à donner, Cathy, là-dessus? Des détails, Pas ben, vraiment. non, ben là, dans le fond, on a adopté un règlement d'emprunt, le ministère l'a approuvé. Fait que là, on fait un règlement d'emprunt, on fait un emprunt temporaire, c'est comme une marge de crédit, là, pour quand on va avoir des dépenses en lien avec ce projet-là, qu'on puisse payer à même ce règlement d'emprunt-là. Puis quand les travaux vont être finis, au final, on va aller en financement permanent. Permanent. Proposé par Harold Gilbert. En 10, avis de motion, projet de règlement sur la numérotation civique. Francis? Oui, donc je dépose l'avis de motion, le projet de règlement. Pourquoi ça? C'est vraiment pour des fins de sécurité publique. Donc, on parle de la numérotation civique tant dans les zones rurales qu'urbaines. Pourquoi on le fait? Ben, on a les poteaux qu'on a vus, les bornes 911 qu'on a installées dans les zones rurales. C'est pas fini d'installer, mais c'est en train de se faire. Donc, à ce moment-là, c'était d'uniformiser un peu le règlement pour s'assurer une numérotation qui est visible sur telle façade. On donne des précisions un petit peu plus dans ce projet de règlement-là.
tant pour les zones rurales que les zones urbaines à ce moment-là. Donc, je vous dirais que c'est pas mal ça là, en termes de visibilité. Là. Je ne rentre pas dans tous les détails techniques, là, mais au moins, ça va être plus standardisé pour l'avenir avec ce projet de règlement-là. Je pense que c'est un travail qui est annoncé avec le précédent conseil, puis qu'on finalise. Finalement, on n'a pas encore fini de tout mettre les bornes, Ça s'en vient. mais ça s'en vient. Ça va? Oui. Parfait. En 11, rapport des comités. Loisirs, Madame Joanne. Alors, il va y avoir un tournoi de balle en fin de semaine, donc le 9 et 10, donc une autre activité dans le village. Donc, on vous invite à venir encourager les équipes qui sont faites, qui se sont inscrites. Donc. Merci. Ça va être plaisant. Oui, c'est sûr qu'il y a toujours plaisant. C'est beau. Au niveau de la correspondance, soirée des sommets, Cathy? Oui, dans le fond, anciennement, le CLD, c'est le Centre économique Beauce. Le Centre économique de Beauce, hein, ça? Centre local de développement de Beauce-Centre. Non, Beauce Centre économique. Beauce Centre, c'est ça, Beauce Centre économique, OK. Puis il organise la soirée des sommets comme à chaque année, fait qu'il demande aux municipalités s'ils veulent participer. C'est 150 $ du billet. Puis ça a lieu le mercredi au mois de septembre, on avait dit, là. Non, au mois d'octobre. Mercredi 26 octobre. Les conférencières, c'est Bianca et Chantal Poulain de la compagnie Racine Carrée. Puis il va y avoir M. André Labbé, l'ancien maire de Saint-Augustin, qui va avoir un lauréat. Donc là, je pense qu'on avait demandé, je crois, si je l'avais fait le décompte, c'était 4 billets. Je pense que c'était Francis, vous, moi, puis Jean. C'est ça, 4 billets. Jacques Laroule, vous deviez vous parler. Ben, moi, je vais parler à Raoul, sans dire que si Jacques veut y aller, il va le laisser y aller. Ouais. Parfait. Fait que ça prendrait une résolution pour dire qu'on va acheter 4 billets. Qui propose? Yvan? Nadeau. Yvan, OK. Au niveau de la période de questions, est-ce que vous avez des questions? Une question, c'est une proposition que là, vous voudrez. Cathy va répondre bien sûr, là, parce que quand on avait commencé à travailler le projet du village Marie, on a rencontré le ministère des Transports, hein, Cathy, tu te rappelles? Oui. Puis on avait demandé de l'aide d'eux autres parce que dans nos travaux, on se trouve à ramasser tout l'euro, la diriger, puis à faire la canalisation, les tuyaux en nœud partout. C'est au ministère. Si c'est l'eau du ministère, c'est pluvial. Au ministère, puis là, ils ont dit non, on ne touche pas à ça, ça va trop briser la route est fraîchement refaite, puis on ne touche pas à ça. Mais comment ça fait le temps de ça, Cathy? Bon, ça fait déjà quelques années, là. Ouais. Ça fait? Je le sais pas. Après que les travaux se fassent, ils vont être prêts à faire la route. Absolument. Non, mais j'en avais discuté, ça, qu'on faudrait revoir le ministère, là, parce que... Ah, OK. Ouais, comme on s'est dit, ça fait quand même un bout, on ne sait jamais. Parce qu'on n'a pas tout passé, ça fait le top en France. C'est sûr que si le ministère embarque dans ce projet-là, ça change des plans d'ingénierie, là, on regarde l'appel d'offres, mais il y aurait lieu que le ministère fasse sa part là-dedans. Il n'y a aucune raison là, de dire que la route était toute fraîchement refaite. C'est vrai qu'elle était fraîchement refaite. Ça faisait 30 ans, mais là, depuis ce temps-là, ça fait 10 ans, 12 ans quasiment. Et on l'envoie la route, là, tout à refaire, là, à cause des transports lourds. J'aimerais que la municipalité regarde ça avec le ministère, s'il y a moyen, puis assister un peu. Ça nous enlèverait des coûts en temps d'arnouche. C'est sûr que quand on va tout remettre ça en branle, on va tout regarder, les composantes, là, puis on va comme refaire une mise à niveau. Ça a évolué, hein, ça évolue vite, là. Puis oui, c'est quelque chose là, qu'Étienne m'en avait parlé. Il faut attendre l'an dernier parce que c'est. Il prend du temps, je dirais, bon, d'autres, si on se vient d'abord vite, mais. Après le 3 octobre. Ah non? Après le 3 octobre. OK. C'est ce qu'on s'est fait dire aujourd'hui. C'était ma remarque. C'est correct. Merci. Oui. Oui, je voulais vous remercier d'avoir accepté
de prendre, dans le fond, la charge là, du transport pour les enfants à l'école. Dans le fond, le secteur que vous avez ciblé, là, que les enfants doivent traverser à pied la santé. Ben là, c'était comme mal compris par courriel, là, c'est pour ça que je vais venir. Non, mais est-ce qu'il y en a des enfants qui... Ben là, j'ai pas eu ma rencontre encore avec l'école, mais j'ai pas, moi, la liste des 15 noms. Quand j'ai fait la demande d'information au directeur d'école, ben, je sais que sa secrétaire, rapidement, elle a épluché tous les dossiers. En tout cas, je vais le remercier, parce que juste avant la rentrée, elle était dans le jus déjà. Puis, elle a sorti 15 noms, mais j'ai pas les 15 noms. J'en savais déjà un petit peu, c'était lesquels. C'est que j'ai envoyé l'info. Puis, ce qu'elle avait répondu, c'est que dans les 15, il y en aurait 2 qui avaient déjà fait une demande. Mais après ça, pour les autres, je ne sais pas. Ça fait qu'au CE, là, ben, la première assemblée générale, je me demanderais est-ce que ces 15 enfants-là, moi, l'info se rende à eux? Là? Oui. Parce que moi, je ne sais pas tout le OK. Ici, on aimerait savoir quel résultat ça donne. Puis, tu sais, avec les courriels, c'est la limite de l'écrit. On ne nuance pas comme on veut, puis tout ça, puis ça, c'est pas grave. On s'est compris, on se comprend, puis on se... Mais c'est ça, je l'ai redit aussi à M. Dumas au transport scolaire, parce qu'on s'est parlé aussi pour un dossier, on a parlé en même temps, puis je lui ai dit là, que je lui ai demandé le transport, facture, la municipalité, selon le nombre d'enfants qui fera la demande, qui est concerné par ça. Faire le suivi avec ça. Parce que pour le bénéfice des gens qui assistent, on n'a plus de brigadier scolaire. Et puis, il y a des enfants qui doivent traverser, des enfants pour aller à l'école primaire. Ça peut être inquiétant avec la circulation. On a essayé de trouver des brigadiers, on n'en a pas trouvé. Alors, Anne-Marie avait eu comme un projet, une idée de rendre ça plus sécuritaire, c'est-à-dire d'avoir un autobus qui traverse les enfants. Puis le budget qu'on aurait alloué pour le brigadier, on était prêt, le conseil, à l'allouer pour ce transport-là. Comme ça, on est en paix avec la sécurité des enfants, puis on va avoir fait tout notre possible. Ouais, c'était une belle occasion de démontrer comment... Ouais. C'est ça. Oui, la balle est dans le camp des parents. Là. Oui, c'est ça. Ouais. Après ça, ben, je vais le relancer, comme tu me disais avant, aussi, qui redemande à ce que le service de transport revoie sa zone là, à risque. Il y a comme une zone grise, là, parce qu'on tombe sur la route santé, sur la route à numéro. MTQ, pour moi, puis la commission scolaire au centre de service, ben, c'est ta municipalité de gérer ses routes, donc c'est pas sa route. Oui, c'est tout ça. Hein? Au moins, ben, le bout de la municipalité, on le fait. Il est fait. Sur les 16, la proportion de primaire et secondaire? Ah, c'est des enfants primaires, tout primaire. Oui. Oh, c'est bon. C'est 15. Ça ne concerne pas le secondaire, ça concerne Okay. C'est 15. Il faut toujours qu'elle ait le dernier mot. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ça va? Alors, en Varia, on n'avait pas de points à ajouter. Alors, l'Assemblée est levée sur la proposition de Joanne. Dire là, informellement, si tu as arrêté de filmer, j'ai rencontré la